Dans la session précédente, on a parlé du besoin d'automatiser en disant que on a de plus en plus de serveurs, on a de plus en plus d'environnements et donc, vu la croissance du nombre d'équipements, il est nécessaire d'automatiser. Un autre besoin d'automatiser, c'est aussi de gagner en standardisation. Parce que tout simplement, lorsque vous configurez manuellement vos serveurs, vous avez le risque de vous retrouver avec deux serveurs qui ont des configurations qui ne sont pas ISO. Donc, on a différentes raisons qui peuvent pousser les entreprises à automatiser. Ça peut être des problèmes de conformité, comme on l'a dit, entre une action manuelle et automatique. Ça peut être un problème de dimension, on a beaucoup trop de serveurs. Ça peut être un problème de coût, parce que bien évidemment, plus vous automatisez, moins vous avez besoin de main-d'œuvre. Donc, il y a différentes raisons. Mais si on veut revenir sur le concept d'automatisation, on va donc se rendre compte que on va parler d'automatisation, mais on se rendra compte que même dans l'automatisation, il y a différents domaines d'automatisation. Bien évidemment, je ne parle pas de l'automatisation dans des domaines industriels. Là, on reste bien évidemment dans l'automatisation dans le monde de l'IT. Et donc, quand on regarde ce schéma, on se rend compte qu'on peut parler tout en bas. On a de l'automatisation d'infrastructures, on a l'automatisation du déploiement, on a l'automatisation de l'installation et la configuration des applications. Donc ça fait différents domaines d'automatisation. Et ce qu'on va remarquer durant cette formation et même sur ce chemin, c'est que par rapport à chacun de ces domaines, il y a des outils qui sont disponibles sur le marché. Bien évidemment, notre formation concerne Ansible qui se retrouve à ce niveau. Et donc, lorsqu'on regarde le graphe, on se rend compte que Ansible couvre trois grands domaines d'automatisation. Ça va être ce qu'on va appeler la gestion d'infrastructure, donc ce qu'on appelle couramment en entreprise de l'infrastructure as code. Donc, comment est-ce qu'on déploie notre infrastructure via du code. Ça va être le cas de Ansible. On va parler d'infrastructure as code. Ansible font aussi du déploiement de configuration, ce qu'on va appeler couramment de la configuration as code. Donc Ansible le fait aussi. Et bien évidemment, Ansible fera aussi le déploiement des différents packages. Et donc c'est ce qu'on appellera la partie install application and one-time configuration. Donc c'est vraiment la partie installation. Et donc ce qu'on constate dans ce schéma, c'est que Ansible va couvrir ces trois grands aspects de l'installation. On a la partie infrastructure as code qu'on appelle manage infrastructure et on a ce qu'on appelle globalement de la configuration as code qui va être l'installation et la configuration des différentes applications. Et donc Ansible va couvrir ces trois paliers. Mais lorsque vous serez dans des entreprises, ne soyez pas surpris que l'entreprise fait des choix différents. Donc aujourd'hui, en termes de capacité, Ansible est capable de couvrir ces trois aspects, mais de plus en plus d'entreprises font le choix d'aller sur un autre outil d'automatisation qui s'appelle Terraform. Et donc lorsqu'on regarde notre schéma, on se rend compte que Terraform est positionné dans l'aspect infrastructure as code. Donc lorsque vous serez en entreprise, ça peut être déjà le cas dans votre entreprise, vous pourrez à partir de ce schéma comprendre pourquoi est-ce que vous aurez des fois dans certaines entreprises une cohabitation. Les entreprises vont faire le choix de dire je prends Terraform pour la partie infrastructure as code et je prends la partie Ansible pour la partie install et configuration. Mais bien évidemment, au vu de ce chemin, vous comprenez donc que l'entreprise qui fait le choix d'un mix Terraform Ansible, ça c'est un modèle, mais Ansible est tout aussi capable de gérer l'infrastructure, l'installation et la configuration. Donc le choix de mixer un outil comme Terraform avec de l'Ansible, c'est purement un choix d'entreprise. Ce n'est pas lié à des contraintes. Bien évidemment, Terraform a cette particularité qu'il n'est dédié qu'à l'infrastructure et donc ça lui donne donc de bons résultats, ce qui fait que les entreprises font le choix d'aller de plus en plus vers lui, tout simplement parce que sa gestion de l'infrastructure est plutôt assez performante. Mais une entreprise peut très bien se passer de Terraform pour faire du full Ansible. Et donc, bien évidemment, lorsqu'on regarde aussi le chemin, on se rend compte qu'à côté de Ansible,
on a d'autres outils. On a par exemple Chef, on a par exemple Puppet qui sont, on va dire, les outils les plus historiques dans ce monde de la configuration et l'infrastructure as code. Et donc, les deux outils qui sont assez concurrents aujourd'hui, ça va être plus de l'Ansible et du Substack. En France, les entreprises font de plus en plus de l'Ansible, mais on verra aussi durant cette formation les parallèles. Lorsqu'on parlera par exemple du concept d'inventaire d'Ansible, on fera un parallèle sur le même concept d'Ansible, on ne parlera pas d'inventaire. Lorsqu'on parlera de commandes ad hoc dans Ansible, on parlera d'execution module dans Substack. Donc on essaiera de faire ces parallèles pour vous permettre que si demain vous voulez passer à Substack ou bien vous avez été formé sur Substack, de pouvoir facilement faire le parallèle entre les deux outils.